Alors du coup, ouais, je vous présente une petite appli que j'ai fait. Ça date de 2017. C'était avant que je crée ma société de développement. Donc en gros, en fait, ça, j'ai fait ça quand j'étais dans les matériaux composites. Donc c'est une application qui va aider en fait à la fabrication de pièces en matériaux composites. Donc les composites, c'est tout ce qui est fibre de verre, fibre de carbone, Kevlar, etc. combiné avec des résines, époxy, polyester pour les plus connus. Et donc moi j'étais dans ce domaine-là en industrie et j'avais compris qu'en fait on avait comment dire, on avait des petites problématiques dans ce milieu pour avoir des données théoriques en fait de nos pièces qu'on réalisait. Donc moi j'ai créé cette application là qui s'appelle Composite Calculator où en fait on a plusieurs onglets. Voilà, on a Your Part où ici en fait on va venir renseigner donc tous les composants de notre composite. Alors on va notamment renseigner sa taille, et en fait, tous ces éléments à la fin, ça va nous permettre d'avoir toutes les données qui sont ici de notre pièce en matériaux composites. Donc tout ce qui est poids, épaisseur, densité, etc. Donc on va faire un exemple. On va dire que la pièce, bah, c'est déjà pré-rempli. Enfin, voilà, j'avais déjà fait des essais, donc c'est pré-rempli. Donc pour une pièce de... On va mettre un peu plus quand même. On va mettre 1,2 mètre carré, 1,3, voilà, peu importe. On a donc le process de fabrication, donc ça va parler vraiment aux professionnels du métier. Donc on peut, sachant que chaque process en fait a des spécificités en termes d'imprégnation, etc. Donc on va venir choisir et ça va influer sur le résultat en fait de notre pièce. Donc on va laisser au contact, c'est le plus basique. Après, on peut renseigner en fait si on met des gel coat ou pas, donc une ou deux. Ça veut dire que si on en met sur les deux faces ou une face, ou on n'est pas obligé d'en mettre, on va en mettre sur une face, on va mettre un époxy. On remplit après le grammage en fait qu'on souhaite mettre, le grammage de notre gel coat qui va déterminer l'épaisseur, etc. Et en fait, on voit que là, on a l'épaisseur. C'est-à-dire que ici, si je modifie, si je mets 250 grammes, on va avoir une épaisseur qui est calculée en temps réel. Ensuite, dans notre formulation, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc ça, c'est la partie résine. Donc on va mettre une résine époxy. Pour l'instant, ça nous indique une masse de 99% parce qu'en fait, là, on va renseigner en fait des additifs. Donc si on met 0 additif, on a 100% de résine. Donc en fait, c'est un mélange de résine hein, avec vu que c'est du bicomposant. On va renseigner, par exemple, on peut ajouter euh, des tas de pigments, des choses. En fait, on a un bouton pour ajouter d'autres choses. Et ces autres composants, on va venir les renseigner en fait dans la base de données qui est ici. Et ici, on peut remplir notre composant avec une certaine densité. Et à titre indicatif, on peut ajouter aussi des prix. Mais on va pas mettre de composants, on va mettre juste un gel coat, une résine, une fibre. Allez, on va se faire plaisir, on va mettre une fibre de carbone en 120 grammes. Et en fait, voilà, le composite il est composé de différentes couches. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, on peut en mettre tant qu'on veut en fait. Et donc différentes couches avec différentes fibres. On n'est pas obligé de mettre que du carbone. Et avec des grammages aussi différents et avec un nombre de couches différents. Donc on va dire qu'on a 4 couches de carbone ici, en 120 grammes par mètre carré. On va mettre, là on va enlever ça, on va mettre de la fibre de verre en 300 grammes, 2 couches, et c'est tout. Des charges, est-ce qu'on en met ou pas? Non. Mais voilà, on peut aussi rajouter des charges, donc tout ce qui est silice colloïdal, euh, fibre de cellulose, des choses comme ça. Les périphériques, en fait, donc ça,
c'est tout ce qui va servir à la fabrication, mais qui reste pas dans le composite. Par exemple, le tissu d'arrachage, là, le pile-ply, c'est quelque chose qui va consommer de la résine, mais qui ne fera pas partie de la pièce. Donc, en fait, on le renseigne et ça va nous permettre de calculer quand même sa consommation de résine, donc la résine qu'on va devoir préparer en quantité, mais dans la pièce elle-même, ça va bien sûr nous déduire le poids qu'a consommé ce tissu d'arrachage. Voilà, on peut mettre... bah c'est tout. Si on fait du contact, on va juste mettre ça. Voilà. Et là, donc dans Main Data, c'est ce qui concerne notre pièce qu'on a créée. Donc on retrouve la taille en mètres carrés. Le taux de renforcement, donc vu qu'on est au contact, en fait, c'est 33% de fibre pour 67% de résine. Résine époxy, j'ai le côté époxy. Là, ça nous rappelle en fait ce qu'on a mis dedans, de la fibre de carbone, de la fibre de verre. Là, on a en fait les résultats. Donc cette partie est très importante. C'est finalement le poids de nos composites. Donc il fait 4,5 kg pour 1,3 m, 1 m²,3. Sa densité, donc en fait, la densité est calculée en fonction de la densité de tous les matériaux. Et ensuite, il y a une moyenne qui est faite par rapport à ces densités. Donc on a des densités différentes entre les fibres, les résines et tous les autres composants. Et là, ça nous fait vraiment une moyenne très intéressante. Parce que si on regarde la densité de base que de la fibre de carbone, il y a une densité de 1,78. Alors que la fibre de verre de 2,54. Donc on voit qu'en fait, la densité, plus elle est élevée, plus c'est lourd. C'est pour ça que la fibre de carbone est très utilisée, c'est parce qu'elle est légère. Et on voit très bien ici cette différence. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette information dans la densité de la pièce globale, parce que ça combine vraiment tout, et ça nous indique voilà, sa moyenne, sa moyenne. On a l'épaisseur donc du composite, donc voilà, on peut le ficher en centimètres ou en millimètres. Ça, c'est évidemment très important aussi dans ce domaine-là. Euh, En gros, la densité, ben, elle est calculée en fonction du nombre de couches des matériaux et aussi du process de fabrication. Parce qu'on a un process là au contact qui est beaucoup moins compressé que si on faisait du pré-imprégné par exemple. Donc voilà, là on a nos consommations de produits à préparer. Donc pour le gel coat, euh, on a indiqué, on a indiqué 250 grammes par mètre carré, ce qui fait une épaisseur de 0,2 mm. Donc c'est très fin. C'est vraiment logiquement on doit en mettre un peu plus. Mais pour arriver à faire cette épaisseur gel coat, on doit préparer 325 grammes. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Euh, voilà, donc on a le rappel de l'épaisseur. En résine, donc la résine, elle est calculée en fonction de l'imprégnation des couches, donc de fibre de carbone et de fibre de verre. Elle est calculée en fonction donc du process de fabrication. Et là, on sait que on doit préparer presque 3 kg de résine pour fabriquer cette pièce. Donc là, voilà, en renseignant tous ces éléments, on va pouvoir se lancer dans la fabrication et dire, bah, je prépare ça, 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 et il n'y a pas de gaspillage de produits. Voilà, et le taux de renforcement, donc ça c'est le poids de toutes les fibres en fait. Donc si on combine tous les poids là, on a en fait 4,5 kg. On a un prix indicatif, approximatif, hein, c'est vraiment pour donner des infos. Alors les prix sont peut-être plus à jour, hein, parce que ça date il y a un petit moment. Là, on a des informations techniques de poids et de volume. Euh, Peu importe, ça j'ai envie de dire, c'est pas ce qui est le plus important, c'est vraiment à titre indicatif. On se rend compte que la résine époxy fait finalement 64% du poids de notre pièce finale, pour un volume de 74%. Alors que la fibre a un poids de 13, voilà, représente 13%, fibre de carbone 13% de la pièce.
Donc ça, c'est récapitulatif de tout ce qu'on a mis avec les densités et les prix. Ça, c'est la base de données. Et voilà, on a fait le tour. Après, il y a des petites informations techniques. Mais voilà, c'est tout pour cette application. Ensuite, on a une deuxième application qui est beaucoup plus simple, qui s'appelle Composite Thickness. Donc en fait, ça va calculer uniquement l'épaisseur de notre composite. Là, on a nos données qu'on peut modifier, mais c'est souvent... euh, en fait, l'épaisseur du composite est calculée principalement en fonction de quoi? En fonction de la densité des produits euh, et de l'épaisseur des fibres, du grammage des fibres. Et en fait, là, on a toutes les densités des résines, des fibres et des procédés. Voilà, le procédé forcément influe beaucoup parce que regardez, un procédé au contact, on met 33% de fibres pour 67% de résine, alors que si on fait du pré-imprégné, on a un taux de renforcement qui est beaucoup plus élevé, c'est 70% de fibres pour 30% de résine, ce qui est beaucoup plus performant. Et en fait, on va calculer ici notre épaisseur, donc on met en millimètres ou en centimètres. On va choisir, on va le voir tout de suite, hein. Au contact, vous voyez, l'épaisseur grossit tout de suite. Euh, et là, on va renseigner en fait la résine qu'on utilise, et on va renseigner aussi les fibres. Donc là, j'ai mis de la fibre de verre pour 2,3 kg au mètre carré. Donc en fait, c'est global, c'est-à-dire que s'il y a 10 couches de 230 grammes, ça va nous faire 2,3 kg. Si on rajoute du carbone, on va rajouter 1 kg de carbone au mètre carré. Et là, en fait, on voit que l'épaisseur de notre composite, c'est 7 mm 56. Donc, donnée très intéressante parce que quand on va vouloir atteindre une certaine épaisseur, on va ici pouvoir jouer avec le poids, le grammage au mètre carré des fibres et la quantité. Et ça va nous permettre d'atteindre l'épaisseur qu'on veut. Là, par exemple, si on veut atteindre 1 cm d'épaisseur, on va rajouter n'importe quoi, des fibres naturelles. On va rajouter 1000. Voilà, et là, par exemple, on atteint 1 cm d'épaisseur. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces petites applications techniques qui datent encore une fois de 2017, mais qui sont très, très bien fonctionnelles et peuvent aider à fabriquer pour les artisans ou même les entreprises hein, qui fabriquent des pièces aéronautiques ou des pièces de voitures, de course, etc. C'est fait pour ça. Voilà, merci à tous.